Vous cherchez le meilleur outil pour extraire le texte de vos factures scannées? Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser Mistral OCR, une solution française puissante pour convertir automatiquement vos factures papier manuscrites ou PDF scannés en texte numérique. Avec Mistral OCR, vous allez découvrir comment transformer automatiquement vos documents scannés en texte exploitable en seulement quelques clics. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment utiliser cet outil d'intelligence artificielle français pour gagner un temps précieux dans votre gestion comptable ou administrative. C'est parti! Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter Mistral. Mistral, c'est une entreprise française spécialisée dans le développement de modèles d'intelligence artificielle et plus particulièrement de modèles de langage tels que les LLM, comparables à ceux d'OpenAI comme ChatGPT. Et Mistral propose notamment un outil puissant appelé Document AI qui va nous permettre d'exploiter la technologie OCR, c'est-à-dire la reconnaissance optique de caractère. Concrètement, cela permet de transformer un document scanné, même manuscrit, en texte éditable et exploitable par un ordinateur. C'est une étape clé pour automatiser le traitement des documents dans nos workflows. Et pour illustrer mon propos, je vous propose d'aller directement sur mistral.ai. Vous avez un article intitulé Mistral OCR qui vous explique comment fonctionne la reconnaissance optique de caractère. Si vous scrollez jusqu'en bas de la page, vous aurez quelques exemples de ce qu'est capable de faire l'outil Document AI, autrement dit l'outil d'OCRisation de Mistral. Là, vous avez un premier exemple de résultat avec à gauche un document, en l'occurrence un article scientifique qui a été scanné. Et à droite, vous avez le résultat de comment est-ce que Mistral va reconnaître les différentes informations. Il est également capable de reconnaître des caractères étrangers. Donc en l'occurrence, vous le voyez à gauche de l'INDI qui a été retranscrit dans le résultat que vous voyez à droite. Dernier exemple, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, on a un document qui a été scanné un peu maladroitement parce qu'il est un petit peu en biais. Et en l'occurrence, sur la droite de l'écran, vous avez le résultat de l'ossérisation de ce scan qui en l'occurrence est parfaitement réalisé puisque vous le voyez, l'intégralité des informations textuelles ont été retranscrites dans le résultat et on a même le logo qui a été intégré dans le résultat final. Donc pour utiliser cet outil Mistral OCR ainsi que les LLM proposés par Mistral, nous allons utiliser l'API de Mistral qui est hébergée en Europe et conforme au RGPD. J'insiste là-dessus car c'est important, sachez que les données envoyées à l'API sont traitées dans des centres de données situés dans l'Union européenne, garantissant ainsi que les données ne quittent jamais le territoire européen. Par ailleurs, en tant qu'entreprise européenne et française, Mistral offre des solutions transparentes, éthiques et souveraines pour le traitement des données par l'intelligence artificielle. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous invite à cliquer en haut à droite sur Essayer notre API. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être redirigé vers le site console.mistral.ai qui va vous demander de vous créer un compte. Vous allez suivre la procédure et vous créer un compte gratuit. Puis de vous abonner au plan d'expérimentation qui est un abonnement gratuit qui vous permet de tester l'API de Mistral. Mistral est un des rares fournisseurs d'intelligence artificielle générative à vous proposer un accès à son API gratuit. Et donc la contrepartie, c'est qu'en choisissant cette gratuité et donc le plan expérimentation, vous acceptez que vos requêtes soient bien évidemment anonymisées, mais puissent être utilisées à des fins de recherche. Si vous êtes un professionnel ou que vous souhaitez passer en production, je vous invite évidemment à prendre le plan payant. Une fois que vous avez créé votre compte et choisi le plan expérimentation, vous allez vous rendre directement sur la gauche de l'écran dans l'onglet clé API. Ensuite, vous allez cliquer en haut à droite sur créer une nouvelle clé API, vous allez lui donner un nom et vous allez finaliser en cliquant sur créer une nouvelle clé API. Vous allez donc copier cette clé API et la stocker dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour la réutiliser plus tard dans notre workflow N8N. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans N8N et vous allez copier-coller le scénario que je vous mettrai gratuitement dans la description en téléchargement. L'objectif de ce scénario, ça va être d'envoyer un PDF scanné à Mistral afin qu'il puisse extraire avec l'outil Mistral OCR les informations textuelles contenues dans ce PDF. Et ensuite, on va bien utiliser un agent IA PDF que vous voyez à l'écran en fin de scénario qui va nous permettre tout simplement de venir analyser les informations qui ont été extraites du PDF. Le premier nœud est un nœud N8N qui n'est évidemment pas obligatoire, mais qui ici, pour des raisons de démonstration, va nous permettre de venir uploader un fichier PDF. Donc là, vous le voyez, il a été configuré de cette manière. Un titre facture, une description, veuillez télécharger votre facture. J'ai décoché le traitement de plusieurs PDF et j'ai rendu obligatoire ce champ. Le deuxième nœud est une requête HTTP qui va nous permettre d'envoyer le PDF à Mistral. Donc là, vous voyez à l'écran le détail de la configuration du nœud. Je ne vais pas rentrer en détail tout simplement parce que vous pouvez premièrement télécharger gratuitement mon template JSON que je vous ai mis dans la description, mais vous pouvez également importer du code qui a été documenté directement dans la documentation de Mistral en cliquant, vous voyez,
En haut à droite sur import CURL, et en l'occurrence le code à intégrer ici, c'est un code que vous pouvez récupérer directement dans la documentation de Mistral. Donc vous allez dans la section Document AI et Basic OCR, vous scrollez, là vous allez pouvoir récupérer les 3 codes pour nos 3 requêtes HTTP. En l'occurrence, la première requête, c'est de venir uploader le fichier dans Mistral. Donc là vous voyez, c'est la section Upload file, et c'est bien l'onglet CURL. Vous allez venir copier le code qu'il y a ici, et vous allez venir le coller directement ici. Vous pourrez également le faire pour les 2 prochains nœuds, les 2 prochaines requêtes HTTP. Donc en l'occurrence, le prochain nœud, ça va être de venir récupérer l'URL du document. Donc là, c'est le code que vous voyez ici, que vous allez venir copier et coller dans le champ CURL qu'on a vu précédemment. Et d'un des nœuds, vous allez pouvoir intégrer le CURL que vous voyez ici. Donc c'est directement l'outil OCR de Mistral qu'on va venir utiliser, qui va nous permettre d'extraire les informations textuelles du document PDF qu'on aura envoyé. Ici, étape importante, vous allez venir connecter votre API Mistral à votre workflow NVTEL. Donc c'est la fameuse clé API que je vous avais fait sauvegarder en début de vidéo. Ce que vous allez faire ici, c'est choisir la méthode d'identification, donc Generic Credential Type. Ensuite, vous allez venir dans Generic Authentication Type, sélectionner la partie Header. Et enfin, vous allez venir créer votre connexion à l'API Mistral en cliquant sur Create New Credential. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà créé ma connexion, donc je vais cliquer sur Modifier, mais vous aurez exactement la même interface. Donc, vous allez écrire ici dans Name Authorization en respectant bien les caractères que vous voyez à l'écran. Et ici, dans Values, ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement passer en expression. Vous allez venir coller votre clé API que vous voyez ici à l'écran, et que j'avais sauvegardé précédemment, et rajouter juste devant votre clé API Bearer avec un espace. Donc, vous écrivez bien B-E-A-R-E-R, espace, et vous mettez votre clé API. Vous cliquez sur sauvegarder, et ça y est, vous avez créé votre connexion entre Mistral API et NVTEL. Dernier élément important dans ce nœud, envoyer le PDF à Mistral, vous allez bien mettre le nom ici, facture que j'avais donné précédemment à la pièce jointe qui a été envoyée, uploadée dans NVTEL. Donc là, vous voyez, si je reviens sur le nœud précédent, envoyer un PDF scanné, je vais bien donner le nom facture. Donc là, c'est très important de remettre exactement le même nom que vous avez précédemment. Ensuite, dans le deuxième nœud, récupérer l'URL du document Mistral, vous aurez 2 choses à réaliser. La première, c'est bien évidemment de venir récupérer des credentials Mistral que vous avez créés précédemment. De la même manière, dans Authentification, c'est Generic Credential Type. Ensuite, dans Generic Authentication Type, c'est Header Authentication. Et le Header Authentication, c'est bien votre compte Mistral que vous aviez intégré précédemment. Le deuxième point à bien venir vérifier, c'est ici dans l'URL que vous allez envoyer à Mistral, ça va être de bien mettre l'ID du PDF qui a été uploadé dans Mistral. Puis en l'occurrence, vous allez venir renseigner JSON ID comme vous le voyez à l'écran, ou tout simplement de venir récupérer dans l'input, donc en l'occurrence ici, si vous le voyez l'ID, de venir cliquer ici, sélectionner l'ID et le déposer ici dans l'URL. Donc là, vous le voyez, ça m'a rajouté une deuxième fois, mais en l'occurrence, vous devez bien le faire une seule fois pour bien avoir un seul ID. Ensuite, le troisième et dernier module HTTP, ça va être d'extraire le texte du PDF, donc en l'occurrence d'utiliser Mistral OCR. Donc là, encore une fois, 2 choses à bien faire, tout simplement venir sélectionner les bons credentials, vous avez l'habitude maintenant. Et ici, dans le JSON du body, vous allez venir indiquer ici l'URL qu'on va venir récupérer. Donc là, en l'occurrence, c'est bien l'URL qu'on est venu récupérer dans le module précédent HTTP. Vous voyez, récupérer l'URL du document Mistral. Et de la même manière que tout à l'heure, vous allez venir sélectionner avec votre souris l'URL sur la gauche de l'écran et venir le déposer ici dans Document URL. Comme vous le voyez, ça me l'a bien déposé, donc le JSON.url. Moi, je vais supprimer parce que je l'avais déjà mis. On arrive sur le dernier nœud agent d'analyse des documents extraits du fichier PDF. En l'occurrence, la seule chose à venir vérifier dans le prompt de l'agent, c'est tout simplement le résultat des éléments et des textes qui ont été extraits du PDF. En l'occurrence, l'objectif de l'agent, ça va être d'extraire des informations essentielles d'une facture. Donc là, vous voyez date, numéro, montant hors taxe et montant TTC. Et je lui donne les informations de la facture. Donc là, c'est important de la même manière que tout à l'heure, de venir récupérer les informations de la facture extraite du document PDF. Donc là, vous voyez, c'est le champ Markdown que vous voyez à gauche de l'écran. Donc vous le sélectionnez et vous le déposez directement juste après. Voici la facture. Donc en l'occurrence, moi je l'ai déjà mis, donc je vais supprimer ce que je viens de faire pour rester cohérent. On va bien évidemment utiliser un outil de type LLM proposé par Mistral. En l'occurrence, c'est ce que vous voyez ici. Je suis venu sélectionner le modèle Mistral Small Latest. Donc en l'occurrence, c'est relativement simple. Vous cliquez sur le volet Credential, vous cliquez sur Créer des nouveaux credentials, et là vous allez tout simplement venir coller la même clé API que vous aviez utilisée pour Mistral OCR. Donc là, vous voyez, si je passe en expression, j'ai bien uniquement ma clé API qui est renseignée, je n'ai pas rajouté de caractères supplémentaires comme précédemment. Vous cliquez sur Sauvegarder pour finaliser la création d'un nouveau credential. Et enfin, pour terminer, on va utiliser un format de sortie un peu particulier, puisqu'on va utiliser le format JSON, qui va nous permettre tout simplement d'utiliser ces informations dans la suite de notre scénario et de notre workflow NVTEL. Donc là, vous voyez, si je clique sur l'outil Parser au format JSON, j'ai tout simplement renseigné un exemple de format JSON que je souhaite obtenir en résultat. Donc là, vous voyez, je souhaite avoir uniquement la date, le numéro, le montant hors taxe et le montant TTC extrait de la facture. On est parti pour venir tester notre scénario. Comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, j'ai mon scénario et mon workflow NVTEL, et sur la droite, j'ai une facture de menuiserie design.
Donc là, une facture très manuscrite, hein, vous voyez, c'est moi qui l'ai écrite et j'écris plutôt mal. Donc, vous retrouvez donc un numéro de facture qui est grossièrement écrit, la date du jour, les informations sur ce que j'ai commandé. En l'occurrence, ici, c'est une cuisine avec un montant de TVA, un montant total, montant hors taxe et montant TTC. Mais comme vous voulez voir, il y a certaines informations qui sont pas très claires, certaines ont été gommées, réeffacées. Enfin bref, on est sur une facture qui est vraiment très rudimentaire. Mais en l'occurrence, c'est un très bon test pour notre scénario. On va voir s'il fonctionne. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. On est parti, je lance donc l'exécution de mon scénario. Comme vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Ça, c'est le résultat de mon premier nœud où j'avais créé un formulaire pour venir uploader le fichier PDF. Donc, en l'occurrence, je vais venir sélectionner mon fichier PDF, donc la fameuse facture que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc là, j'ai bien sélectionné la facture menuiserie design. Je vais l'envoyer et on va voir si le workflow fonctionne bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, le workflow a correctement fonctionné. Donc, si j'ouvre le dernier nœud, en l'occurrence, l'agent IA PDF, on se rend compte qu'on a bien les informations qui ont bien été extraites. Donc, vous voyez avec la requête HTTP de mon PDF, donc on voit bien la facture, le numéro, c'est bien Marc Dupont au 26 rue du Jardin Lyon. On retrouve bien les informations de ma commande. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est bien une cuisine avec une TVA à 10% et avec toutes les informations sur les totales hors taxes et TTC. Et donc, sur la droite de mon écran de gauche, on retrouve bien le résultat de l'analyse de mon agent PDF et on voit bien qu'il m'a bien retourné la date. Donc, c'est bien la bonne date qui a été écrite, vous voyez, sur la droite de l'écran. Donc, le 2/08/2025. Le numéro, c'est bien le bon numéro de la facture. Donc, c'est bien FA 2753. Et pourtant, Dieu sait que c'était pas très bien écrit. Et enfin, on a bien le montant hors taxe 7 000 € et le montant TTC 7 700 €, puisqu'on a 10% de TVA. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris toute la puissance des outils comme Mistral OCR qui est l'un des meilleurs du marché actuellement et ça va vous permettre d'extraire des informations manuscrites, mais également et surtout d'extraire des informations de documents qui ont été scannés. On ne fait plus des factures manuscrites telles que vous l'avez vu dans mon exemple, mais en l'occurrence c'était pour vous montrer à quel point l'outil était puissant et était capable de reconnaître des caractères même quand ceux-ci sont mal écrits. Et donc si vous êtes un artisan ou un professionnel qui recevait de nombreuses factures au quotidien, mais pas que des factures, ça peut fonctionner également pour d'autres types de documents scannés, eh bien vous pouvez utiliser ce type de solution pour venir extraire les informations des documents, les analyser et tout simplement venir les exploiter dans un second temps dans votre scénario. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.